Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Hey, salut! Alors, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un reportage que j'ai vu passer aujourd'hui, ce matin, que j'ai vu passer sur Facebook, comme que je dis. Ça avait été partagé par la page ICAR Route 66. Mais le reportage a été fait par RAD, qui est, de ce que j'ai pu comprendre, un peu une division de Radio-Canada, des journalistes de Radio-Canada. Donc, oh my God, excuse-moi. Mais donc, le reportage, en gros, qu'est-ce que ça parle? C'est des pistes de course automobile et un peu les problèmes que ces pistes-là voient passer là, au cours des dernières années. Alors, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on doit continuer de parler dans le sens, pas pour attiser le feu, mais pour trouver des solutions et pour exprimer notre point de vue aussi, que effectivement c'est une réelle passion et que non, on peut pas se trouver une autre sorte de passion ou quelque chose qui s'y rattache parce qu'il y a rien qui s'y rattache. Puis comme que j'en parle souvent dans mes épisodes, c'est pas juste de conduire un auto puis de faire des courses, c'est tout ce qui est de rassemblement, de rencontres de gens, tout le côté social derrière cette passion-là qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc, ça fait beaucoup de donc, mais bref. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est important encore d'en parler. Dans le reportage, ça parle, bien entendu, on voit quelques bribes de 3-4 citoyens, 2-3 citoyens, en fait, de leurs problèmes, leurs problématiques avec ces pistes de course-là, qui est, en gros, de ce que je comprends et de ce que j'ai compris depuis le début de cette saga-là, si on peut dire, qui est toujours le bruit. C'est ce qui revient toujours. C'est pas une problématique de trop de rassemblement, de trop de gens, de trafic, de trop de circulation. C'est pas de problème d'odeur non plus. C'est vraiment un problème de bruit de moteur, clairement. Alors, il est évident, je pense qu'il y a un problème, il y a une solution, je veux dire, derrière ce problème-là qu'on peut facilement trouver. Il suffit simplement d'en parler, mais dans le respect et de bien expliquer, je pense, ses opinions. Alors, c'est sûr que on peut pas passer à côté du fait, moi, ce qui me dérange quand même un peu dans tout ça, c'est que ces personnes-là, je veux dire, les grosses pistes qu'on voit dans le reportage, c'est des pistes comme Saint-Eustache, qui a existé pendant 50 ans, des pistes comme Saner, qui a aussi des décennies dans son dos, des pistes comme la piste de course de Granby, puis j'en passe, tu sais, puis c'est vraiment des pistes, ça fait pas genre 7 ans, 10 ans, qui existent 15 ans, là. C'est des pistes qui sont très vieilles. Ils ont connu des générations, ces pistes-là. Alors, moi, j'avoue que j'ai juste une problématique quand les gens, ils vont s'installer soit par des maisons résidentielles qui se font construire ou des chalets qui se construisent à côté de ces pistes-là et qu'après ça, ils vont se plaindre du bruit. J'avoue que ça, pour moi, c'est comme un no-brainer. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est comme si tu habitais à côté d'une entrée ou d'une sortie d'autoroute, puis que tu chiales qu'il y a beaucoup de trafic. Écoute, faut que tu ailles déménager à quelque part d'autre, à mon humble avis. Mais bref, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aussi, il faut pas oublier que c'est sûr qu'il y a le petit jeu de, les municipalités, ils essaient de faire construire le plus possible pour aller récolter les taxes. Toutes ces choses-là, on les connaît toutes, je crois. On les voit aller, on le sait comment ça fonctionne un peu à Saint-Eustache. Tout le monde pourra bien dire ce qu'ils voudront, mais la pression à Saint-Eustache, ça a été pour construire. Et on jurait que c'était pas des quartiers résidentiels. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de quartier résidentiel. Qu'est-ce qu'on en sait, par exemple, ce qui va arriver dans 5-10 ans de là? Pour l'instant, c'est un quartier industriel. Mais ça reste quand même que c'est de l'argent, plus d'argent, j'imagine, qui se fait rapporter à la municipalité. Et c'est sûr et certain qu'à long terme, là-dedans, mon fort intérieur
se doute fort bien, il sera pas, en tout cas, je serais pas étonnée de voir un moment donné des maisons pousser dans ce coin-là. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ça. Alors, je crois qu'il faut un peu que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Quand tu déménages à côté d'une piste de course automobile, si tu sais pas à quoi ça ressemble le bruit, va visiter le quartier quand il y a des courses automobiles, puis tu vas voir à quoi ressemble le bruit. Puis si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça. Mais bref, c'est peut-être pas cette meilleure solution-là parce qu'on pourra malheureusement jamais l'empêcher. Mais c'est sûr que je crois que ces personnes-là, mon point derrière tout ça, c'est que ces personnes-là qui déménagent près des pistes automobiles devraient, c'est comme quelqu'un qui achète une maison puis qui a eu un mort dedans, il est au courant puis il peut pas revenir sur cette décision-là qu'il y a eu un mort dans la maison. Je pense qu'il pourrait avoir cette clause-là dans un contrat que t'achètes une maison proche d'une piste de course automobile, tu te plains pas du bruit. Mais ça, écoute, faudrait lancer ça, le proposer, j'imagine, à la Régie de l'immobilier du Québec. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bref. Mais c'est peut-être pas ça le gros point que je voudrais parler, parce que là, c'est un peu chialé, puis c'est vraiment pas le but de mon épisode. Mais je voulais surtout faire un gros shoot-out à tous les propriétaires qui, malgré tout, malgré les embûches, malgré les réglementations à pu finir, les lois, les plaintes, qui continuent à se battre parce que il y en avait un, je sais plus c'est lequel, si c'est la piste de Montmagny. En tout cas, il y en a un qui disait, il dit, moi, je le fais parce que j'aime ça, mais je le fais pour toutes les personnes qui viennent à ma piste. Je veux dire, à Montmagny, c'est big aussi, là, c'est très connu partout au Canada, aussi aux États-Unis. Puis lui, il expliquait ça, il dit, je peux pas abandonner toutes ces personnes-là, je peux pas abandonner tous ces passionnés-là. Puis je crois et je pense que, sans vouloir me mettre les pieds dans l'eau, mais je pense que c'est un no-brainer pour toutes ces personnes-là, tous ces propriétaires-là qui lâchent pas le morceau parce qu'ils se disent, on peut pas lâcher ces passionnés-là, ça n'a aucun sens. Ça fait des années, des décennies que ça existe, puis on fait des rassemblements là, qu'on va tous se rassembler là. On peut pas arrêter ça du jour au lendemain, ça n'a aucun sens. Fait que puis on peut parler aussi de la piste de course de sa mère. La personne maintenant qui s'en occupe, qui fait des cours, je pense, là, des genres de cours un peu de conduite sportive, je sais pas comment on appelle ça, mais qui il veut vraiment garder la survie de la piste de sa mère. Puis je le comprends tellement. Si je pouvais, je pense que je ferais clairement la même chose. C'est important de les garder, ces pistes-là. Puis peut-être que là, en ce moment, il y a une embûche, mais clairement, c'est pas éternel. On n'arrête pas de le dire, là, hein, à chaque fois que tu touches le fond, ça peut juste remonter. Colin David, c'est sûr que ça peut s'appliquer aussi sur les pistes de course automobile. Fait que, je veux vraiment faire aussi un beau shoot-out à tous ces propriétaires-là. À Jason Labrosse aussi, quand cette stage a été terminée. Écoute, dans le reportage, je pense, sûrement que je l'ai déjà su, mais j'avais oublié, mais dans le reportage, je disais ça, c'était à Saint-Eustache, c'était littéralement la piste de course la plus visitée partout au Canada, là. Je veux dire, fuck, c'est big, là, au Canada. Le Canada, il est gros en tabarouette, là, le pays, là. C'était la piste de course qui avait le plus de visites, puis bataille, c'était 1/8 de mille, c'était même pas un quart, tu sais. En tout cas, bref. Mais, Jason Labrosse qui, malgré tout ce qui est arrivé à Saint-Eustache, il était capable de se revirer le bord, puis de créer quelque chose de nouveau, puis quelque chose de plus gros, puis on espère tous aussi quelque chose de plus stable à Icare, où est-ce qu'il y a l'aéroport de Mirabel. Je pense qu'ils sont peut-être plus fadés là-dessus, côté bruit. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi pour ça. Puis en même temps, je pense que pour Jason Labrosse aussi, ça doit être le fun parce que ça lui fait faire explorer d'autres choses, là, si on peut dire, parce que là, il y a vraiment une belle piste de lapping, il y a vraiment un beau spot de drift, du off-road. Fait que, je pense aussi que c'est le fun pour lui, c'est une super de belle opportunité. Puis idem aussi pour les propriétaires d'Icare, où est-ce que il fait plus un peu plus connaître sa piste. Bref, je vais pas m'attarder sur le cas de Jason Labrosse et de Icare, mais vraiment là, je trouve que c'est beau ce qu'il a fait. Malgré toutes les embûches, il était capable de sortir le bord, de créer quelque chose de plus gros encore. Fait que c'est vraiment cool là-dessus. Fait que c'est ça. Je voulais aussi revenir sur le fait, puis moi. Oui, c'est vrai, le point, mais je trouve qu'il est mal apporté parce que encore une fois, dans le reportage, il y a des gens qui disent, puis comme que je dis, c'est vrai, mais moi, personnellement, c'est peut-être maladroit, je trouve dit comme ça, mais les gens qui disent, ouais, mais tu sais, s'il y a pas de course, on va faire ça dans tes rues, non.
je crois pas que c'est une belle façon d'approcher son point, de garder des pistes de course, de menacer qu'on va aller faire des shows de boucan, puis on va aller faire des courses dans la rue de ton quartier. Je crois pas que ça fait une belle visibilité, mais c'est sûr qu'on peut pas enlever ce point-là. Et je sais plus qui disait dans ce reportage-là, et ça, c'est un très bon point, je pense, bien expliqué de cette façon-là, qui dit, habituellement, quand que les jeunes s'énervent des rues, puis qu'on dit, hey, calme-toi, t'es pas sur une piste de course, ben, effectivement, question, on les ferme toutes les pistes de course, on pourra comme plus dire ça parce qu'il y en a pas de piste de course, fait comme, où est-ce que tu veux que je fasse ça? Fait que, tu sais, comme que je dis, oui, je comprends très bien le point, et effectivement, c'est vrai, on peut pas se le cacher. En ce moment, il y a des pistes de course qui existent, de moins en moins, mais il en reste encore, puis les jeunes, ils trouvent quand même un moyen de s'énerver sur les autoroutes, s'énerver dans les rangs de campagne. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas pour aider de fermer toutes les pistes de course. Mais comme que je dis, tu sais, je trouve que c'est maladroit de dire « Ouais, mais là, c'est plus pistes de course, ben là, on va les forcer dans ta rue. » Je trouve que c'est un peu maladroit d'une main. Mais, donc, c'est ça. Je voulais juste parler de ça parce que moi, je trouve ça drôle. À chaque fois qu'on parle d'un reportage sur la fermeture d'une piste de course, c'est toujours ça qui revient. Puis je suis comme, je sais pas comment l'expliquer, mais Colin, que ça, c'est pas que t'as pas de l'air intelligent, mais tu sais, c'est comme peut-être pas la meilleure façon, comme que je dis, d'apporter le point. Mais, donc, c'est ça. Puis, ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant dans le reportage, c'est que ça a parlé beaucoup d'électrification des véhicules. Encore là, j'en parlais dans un de mes derniers épisodes où est-ce que je disais que on s'entend qu'un char électrique, c'est vraiment plus performant qu'un véhicule à essence. Je veux dire, le temps de réaction est instantané versus tout le mécanisme d'un véhicule à essence. Alors oui, clairement, dans les voitures électriques, c'est plus performant et en même temps aussi, je pense qu'il y a des meilleurs résultats. Fait que je trouvais ça énormément intéressant qu'il en parlait parce que ça apportait un point où est-ce que même moi, j'y ai pas pensé, mais des courses avec des véhicules électriques, je veux dire, il y en a pas de bruit, là, à part le crissage des pneus, mais encore là, c'est pas super fort. Donc, est-ce que finalement, ça serait ça, le futur des courses? Là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup dans le reportage qui disaient qu'ils sont pas rendus là, et je comprends parce que selon moi, ce qui botte les gens, les passionnés de chars, c'est avec les voitures électriques, surtout dans le milieu de la course, etc., c'est qu'il n'y en a pas de bruit de moteur. Puis, tu sais, il y en a beaucoup des passionnés où est-ce qu'ils entendent, ils aiment ça entendre le bruit, le two-step, la flanque qui sort de l'exhaust, toutes ces choses-là. Puis c'est vrai que ça fait partie du show. C'est vrai que quelqu'un qui fait un show de boucan avec ses tailleurs, puis quand t'entends le two-step, ça fait un esti de plus beau show de boucan, on va se le dire, qu'on le veuille ou non. Puis quand t'entends un beau two-step au loin, là, qu'est-ce que t'as le goût, hein, d'aller voir qu'est-ce qui se passe au drag ou qu'est-ce qui se passe à la drift. Je veux dire, une drift, là, hein, la drift, pas de moteur, pas de bruit de moteur, là. C'est quoi, baptême? C'est quoi? Mais, mais est-ce que pour vrai, c'est ça le futur? Je sais pas. Je sais aussi que la technologie de véhicule à hydrogène, je sais pas si c'est le même principe vraiment. Tu sais, je veux dire, je comprends que oui, le mécanisme, c'est le même principe qu'un véhicule à essence, mais est-ce que ça fait autant de bruit? Tu sais, je sais pas. Est-ce qu'il y a aussi le véhicule à hydrogène pour être un bon parti aussi pour ça? Mais je trouve que dans le reportage, je trouvais ça vraiment intéressant, la partie accordée à l'électrification et surtout l'opinion des gens qui dit qui sont pas prêtes à ça, avoir des courses, pas de son, pas de bruit de moteur, rien. Il y en a qui c'était vraiment comme non, moi je suis pas là. Il y en a qui disent je suis pas tant fan du bruit. Je suis plus fan vraiment de la performance, de la course en tant que telle. Mais encore là, comme que je dis un peu, c'est sûr que le son, ça rajoute toujours un petit plus, là, comme la petite cerise sur le sundae. Mais fait que ça, j'avoue que je trouve ça vraiment intéressant. Parce que c'est sûr que, par exemple, si on va à Icar, et d'ailleurs, il y a ce point-là aussi encore dans le reportage, si on va à Icar, il y en a de plus en plus. Je veux dire, j'en ai vu des Porsche Taycan faire des courses sur le 8e, sur le corps, pardon, des Tesla. On en voit beaucoup maintenant des Tesla à Icar. Les voitures électriques qui commencent à arriver, c'est sûr et certain, sur le marché, bien entendu. Donc, c'est sûr que ça arrive aussi dans les courses. Les courses de drag, je pense que ça se faufile bien, si on peut dire. De lapping aussi.
Je veux dire, une course de lapin, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Le NASCAR aussi, tu sais, je veux dire, oui, le NASCAR, il y a beaucoup de bruit, là, comme, moi, en tout cas, personnellement, je vais avoir une course de NASCAR. Je veux dire 180 tours, par exemple, 80 tours, pas de bruit. Je pense pas que ça me dérangerait tant que ça. Je veux dire, on a un bon exemple avec la F1. Je veux dire, oui, il y a la F1 à essence, mais on a aussi la F1 électrique, qui je trouve qui est tout aussi intéressante aussi. Mais donc, comme que je dis, je trouve que c'est vraiment un très bon point à porter dans le reportage. Moi, personnellement, comme que je dis, je trouve que l'électrification pourrait être très bonne pour le côté performance. C'est sûr que ça va tout apporter, je crois, à un autre niveau. La drift, encore là, c'est sûr qu'un véhicule électrique aussi peut faire de la drift, bien entendu. Comme que je dis, ça serait peut-être un peu moins intéressant parce qu'il n'y a pas de bruit. Mais encore là, on peut peut-être, avec les Tesla, tu sais, qui ont les speakers pour faire des imitations de bruit de moteur, on peut faire ça aussi, puis juste diminuer l'intensité du son. Mais c'est sûr que les mordus, comme que je dis, de bruit de moteur, ils seront pas d'accord avec ce que je dis. Mais veut pas, quand on veut continuer à avancer, il faut être créatif, il faut apporter de l'innovation. Parfois, il faut changer certains trucs. Puis de toute façon, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, les générations futures, de la manière que ça s'en va pour l'instant, ces gens-là, ces jeunes-là, un moment donné, dans une couple de décennies, ils vont rouler en char électrique. C'est comme nous autres avant, avec les cellulaires, ben nos grands-parents, c'était pas de même, puis maintenant, tu sais, ça fait que c'est sûr que l'évolution va faire en sorte que comme ça va évoluer vers ça, mais c'est sûr que c'est un slow process. On va se le dire, c'est un slow process. Mais comme que je dis, je crois que côté performance, côté résultat, ça gagne à rentrer dans les courses, l'électrification. Mais bon, bref, peu importe. Puis sinon aussi, je dois avouer que j'avais regardé un peu les commentaires en dessous de ce reportage-là. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours, dans les commentaires, il y avait encore toujours la petite chicane de ben oui, mais déménage pas à côté d'une piste de course. Puis il y avait quelqu'un d'autre aussi qui avait dit ben vous avez juste à pas faire des pistes de course sur des endroits qui éventuellement vont devenir zones résidentielles. Bon, c'est sûr que je pense pas que quand on construit une piste de course automobile, surtout le 50 ans, ils pouvaient s'attendre à ce qu'il y ait des maisons proches. Donc, je crois pas que l'argument est vraiment bon. Mais bref, j'ai vu un commentaire encore là que je trouvais très intéressant. Puis je comprends pas en fait pourquoi personne n'y a pensé avant, pour être honnête avec toi. Mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'on entend ces problèmes-là, les bruits de son. Je veux dire, l'aéroport Trudeau à Montréal, les autoroutes encore là à Montréal. Par exemple, on a beaucoup de solutions avec des murs de son, des murs naturels. Moi, je sais où est-ce que j'habite à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ils ont fait beaucoup de quartiers résidentiels, bien entendu, proche de l'autoroute. Ils ont fait des murs de son naturels. Donc, ils ont créé une butte de gazon, là, une butte de terre avec du gazon pour couper le son. Quand on passe à Montréal, sur la 15, par exemple, ben on les voit, les murs anti-son, anti-bruit. Maintenant, ils sont très inventifs avec des styles de vitres pour qu'on voit, puis que ce soit pas juste un mur brun. Fait que... j'avoue que je comprends pas. En tout cas, moi, je lance l'idée des murs anti-son. Je crois que la municipalité, les municipalités pourraient aider les pistes de course à subventionner ces murs-là, justement, pour aider autant les résidents qui se plaignent des bruits, mais aussi pour aider les pistes de course qui, veut pas, apportent une bonne économie dans leur village, là, dans les villes. Tu sais, je veux dire, oui, ça paye une entrée pour la piste de course, mais il y en a, comme que je dis, qui viennent partout au Canada, ça vient des États-Unis. Fait que, tu sais, là-dedans, il y a des hébergements, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de nourriture, de loisirs autour de ça. Quand on y va avec les enfants, tu sais, toutes ces choses-là, acheter de la marchandise, tu sais, de vêtements, d'accessoires, toutes ces choses-là. Fait que, en tout cas, je sais pas à quel point que ça rapporte ou pas de l'argent, les courses automobiles, mais en tout cas, à mon avis, à moi, de ce que je vois, clairement, ça a l'air de rapporter beaucoup d'argent, parce que sinon, ces pistes de course-là, ils feraient pas des cinquantaines d'années et des décennies, là. Je veux dire, ça aurait fait longtemps qu'ils auraient fait faillite si c'était si pas payant que ça, parce qu'on s'entend que c'est extrêmement saisonnier, ces affaires-là, là. C'est au Québec, surtout. Fait que ça doit être payant d'un sens, mais en tout cas, bref, rendu là, je suis pas vraiment économiste, mais je trouvais en tout cas que l'idée
d'un mur de son serait très, très bonne. Puis, je vois pas, comme que je dis, qu'est-ce qui empêcherait les municipalités d'aider financièrement ces pistes de course-là, ces propriétaires-là à faire, je pense, un bon égal-égal. Là. Si tu t'aides tes résidents qui se plaignent des bruits, puis en même temps, ben, t'aides des pistes automobiles, de course automobile à continuer de faire rouler l'économie. Encore là, est-ce que c'est parce que maintenant, toutes les maires et les mairesses au Québec s'arrangent pour faire fermer ces pistes-là pour construire des quartiers résidentiels? Ça serait comme fucking plate, là, pour vrai. Mais parce qu'on s'entend qu'une piste de course, là, c'est dur à construire en hauteur. Fait que ça serait le fun qu'ils nous les laissent parce que c'est sûr que cette passion-là, c'est pas sur le point de finir. Encore là, je ramène mon point de l'électrification. Je crois que l'électrification, ça va pouvoir aussi faire des nouveaux mordus automobiles vu que plus de puissance, plus de performance, de meilleurs résultats. Donc encore là, puis cette adrénaline-là qu'on a de la course automobile, parce que tu sais, oui, tantôt je parlais du social. C'est sûr que c'est vraiment nice là, de se ramasser toute sa gang de chums, de filles, de gars à l'autodrome, à je sais pas quelle piste, là, tu sais, name it. Passer la fin de semaine, passer la soirée ensemble. Mais tu sais, je veux dire, il y a aussi toute cette adrénaline-là qu'on ne pourra jamais enlever. C'est comme dire à un parachutiste d'arrêter de faire des parachutes, des sauts en avion parce que son adrénaline, ben là, elle déplaît à des personnes. Ben non, je veux dire, c'est une type d'adrénaline qui est très spécifique et on peut pas aller la chercher ailleurs. Fait qu'écoute, j'avais le goût comme je te dis, j'avais le goût de donner mon opinion sur ce reportage-là que j'ai vraiment trouvé super intéressant, comme que j'arrête pas de dire. Puis encore là, je trouve que c'est une discussion à apporter encore et encore jusqu'à temps. Je crois qu'il y ait un terrain d'entente entre toutes les parties, de façon respectueuse, bien entendu. Mais on lâche pas le morceau. Moi, encore là, comme que je dis, mon podcast, mon groupe de la jante féminine, c'est sûr que je veux pas voir ça fermer, je veux pas voir ça arrêter de vivre parce que premièrement, c'est ma passion automobile, mais c'est la passion de tellement de personnes automobiles, tellement de filles, tellement de gars. Faut qu'on continue d'en parler, il faut qu'on continue de la pratiquer. Puis bien entendu, pour pas me contredire, il faut qu'on puisse continuer de vivre notre passion dans des endroits qui sont sécuritaires et donc pas dans des quartiers résidentiels, pas dans des rangs de campagne et surtout pas non plus sur les autoroutes. Donc, écoute, j'espère que tu as aimé mon épisode. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. C'est un sujet qui me touche énormément ces temps-ci, bien entendu. Viens me rejoindre dans mon groupe, la Jante féminine sur Facebook. Je serais tellement intéressée d'entendre les autres filles sur ce sujet-là, qu'on se fasse entendre, comme que je dis. Donc, comme que je dis, je t'invite sur mon groupe, la Jante féminine sur Facebook. Viens me rejoindre, on va en parler. Puis, j'espère que tu as aimé mon épisode. Si oui, like mon émission sur Spotify ou Apple Podcast ou peu importe où ce que tu l'écoutes. Puis, beaucoup d'entrevues qui sont à venir. Je suis vraiment excitée. J'ai fucking hâte. Fait que, écoute, l'hiver qui s'en vient, ça s'annonce à être une super de belle hiver qu'on va passer ensemble. Donc, bon, c'est tout. Passe une belle fête de journée et on se revoit à mardi prochain. Bye. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!